j'ai relevé qu'on était dans une salle de classe comme ça, tu vois. Et une salle de classe avec des rouleaux de PQ qui volaient au-dessus de nos têtes. C'était bizarre. Et il y avait des prénoms sur ces rouleaux de PQ. Je sais pas pourquoi, mais il fallait les attraper. Et ceux qu'on attrapait, elles se retrouvaient dans notre classe. Et j'ai pioché Yann, toi, Jean-Gabriel et Karl. Là. Et moi alors, on parle pas de moi? Ah, salut. Non, je crois qu'il n'y a pas de filles dans ma classe. Juste Yann, Jean-Gabriel, Amaury et Karl. Ouais, pas bon Karl, c'est vraiment pas une chance, hein. Je suis d'accord, il m'énerve ce mec, un crâneur. Faut toujours l'écouter et les autres, ils s'en fichent. Ouais, t'as raison. Au fait, il y a un nouveau. Ça s'appelle... Ouais, David. Il est bizarre, on pourrait lui mettre, tu sais, on lui met un collier au cou et on pourrait le promener en laisse comme un petit chien, tu sais. Sauf qu'il a pas l'air docile. Tu le pas comme un petit chien. Salut. C'est peut-être pas la peine de combiner avec ce gars. C'est pour ça que j'ai mis mon écharpe. Ah ouais, elle est cool. T'en portais pas une avant, tu l'as eu à Noël? Non, je l'ai acheté. Et t'as fait quoi pendant les vacances? Oh, rien de spécial. Tu sais, je fais de famille. Tes parents étaient en congé, vous êtes partis. Non, mais bossé, pourquoi? Je sais pas, j'ai appelé plusieurs fois chez toi et ça répondait jamais. Il devait être parti. Tu te baladais pas tout seul quand même. Non. Ah ouais, j'ai vu Karl quelquefois. T'as vu Karl? T'es potes avec Karl toi maintenant? Ouais, enfin, tu sais, depuis le début de l'année, on a appris à faire connaissance ensemble. Et tu sais, ensemble, on fait des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Des jeux. Je préfère pas t'en parler de toute façon. Ça ne m'intéresserait pas ces choses-là. Ah ouais, il a une mauvaise influence sur Tommy et Karl. Non mais attends quand même. Le plus beau c'est quand même Justin Bieber. Ah non, parce que Zac Efron, quand même, il est pas mal. Ah non, je te vois pas. Attends, viens, on va demander. Faut que tu nous dises. Les gars, c'est le plus beau. Justin Bieber ou Zac Efron? Mais je m'en fous. Mais tu peux pas t'en foutre, c'est fondamental. Brad Pitt? Non. Mais je m'en fous, je te Ou dis. Justin Bieber. Mais vous deux, là, toutes les filles, vous vous occupez toujours des choses inutiles. Ah, faut bien rêver. Bah, moi, je rêve pas. Je rêve pas d'acteur ni d'actrice. T'as tiré de quoi alors? De rien. De rien qui vous intéresse. Ah mais dis donc, t'as ta discussion toi. J'ai pas envie de parler. Elle est jolie ton écharpe. Ah, touche pas mon foulard. Lâchez-moi. Moi j'ai bien. Mais, ne me touche pas. Un repli stratégique s'impose, on passe à mort. Eh les gars, venez. C'est Tommy, il a eu un accident. Mon pote est mort et la vie continue. Sans lui. Sauf qu'il me manque
et que la vie est moins belle à présent. Adieu, Tommy. Est-ce que vous avez compris que c'est du théâtre et que vous avez vu que Tommy est venu vous saluer après? C'était une pièce de théâtre. Je vais vous dire que moi, j'ai un fils qui avait l'âge de Tommy et lui, c'était pas du théâtre. Il est mort vraiment. Et je peux vous dire qu'en 2010, j'en connais 7 en France. Il y en a sûrement plus, mais en tout cas, j'en connais déjà 7 qui sont morts de ce jeu-là. D'accord ? Donc c'est vraiment important que vous compreniez que ces jeux qu'on peut vous proposer un jour, pendant vos vacances ou à l'école ou n'importe où, que des grands peuvent vous proposer, il faut que vous sachiez pourquoi c'est dangereux. Je pense que vous avez compris que ça fait ralentir le cœur et que ça peut l'arrêter à tout moment et qu'on peut devenir handicapé et bien sûr en mourir. Alors c'est Ghislaine qui va te J'ai choisi d'écrire sur le jeu du foulard parce qu'il y a beaucoup de jeux à risque, mais on ne peut pas mettre en scène tous les jeux à risque. Donc j'ai choisi ce jeu parce que en fait, c'est un jeu que les enfants font sans se rendre compte du danger. Ils le font volontairement, sans être obligés, sans être tapés par les autres. Donc il faut avertir les enfants que ce jeu est dangereux. Est-ce que vous avez réalisé notre pièce? Est-ce qu'on peut la voir? Alors, on est en train de faire, dans le domaine de la prévention, on est en train de faire une pièce sur les dangers d'Internet. Et on fait aussi une pièce sur la prévention routière. Et dans d'autres domaines, dans le domaine loisirs, les jeunes que tu as vus jouent une pièce qui s'appelle La farce de Maître Paquet. Voilà. Mais pourquoi dans la vidéo qu'ils ont vue, les enfants ils font chute? Pourquoi ils font chute dans la vidéo que vous avez vue? Parce qu'en fait, très souvent, les enfants font ça ensemble, ils ne veulent pas en parler aux parents ou aux adultes. Et donc c'est un peu la loi du silence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le dire. Et dans la pièce, il y a Julia qui dit à un moment donné, mais on ne va quand même pas balancer nos copains. Or, balancer, c'est pas du tout balancer, de prévenir les adultes que certains de vos camarades jouent à ces jeux. Et c'est pour ça qu'ils font chute, parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne doit pas aller le raconter, c'est rapporté, etc. Mais c'est pas du tout rapporter, c'est au contraire sauver la vie de quelqu'un.